Bonjour les amis. La semaine dernière, nous avons vu des exemples de courage dans l'Ancien Testament, ou ce que j'appelle plutôt la Première Alliance. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les passages de la Nouvelle Alliance à ce sujet. Nous verrons que souvent, le courage est nécessaire pour se relever d'une maladie ou pour confronter nos persécuteurs. Le courage est indispensable, mais nous devons comprendre qu'à tout moment, le courage est aussi disponible. À chacun de nous de le saisir, tout comme on doit parfois prendre les suppléments alimentaires pour bénéficier des vitamines. Le petit bocal est là, mais si ça reste dans le placard, ça ne sert à rien. Il faut prendre des vitamines. Prenez donc courage, le Seigneur vous l'offre. Regardons quelques exemples. Dans Matthieu 9, versets 1 à 2, Jésus arrive dans la ville et on lui amène un paralytique couché sur un lit. Jésus voit la foi de ses amis et il dit au paralytique, « Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est comme s'il disait, « Ok fiston, ne reste pas dans cet état-là. Le passé est pardonné et effacé. Il est temps de te lever et de marcher. » Plus loin dans Matthieu 9, versets 20 à 22, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approche de Jésus et elle doit traverser toute la foule pour toucher le bord de son vêtement. Sachant qu'elle est là, la voyant, Jésus lui dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et la Bible dit que la femme fut guérie à l'heure même. Je me suis dit qu'elle était déjà assez courageuse pour poursuivre Jésus de cette manière-là. Méprisée par la foule, elle a quand même persévéré. Mais Jésus voulait qu'elle prenne un pas de plus pour être guérie. Avez-vous peut-être besoin de prendre un pas de plus, de persévérer encore pour quelque chose? Prenez courage aujourd'hui. Dans Marc 10, 46 à 53, nous voyons Bartimée, le mendiant aveugle, assis au bord du chemin, et il lève sa voix, il crie « Jésus, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit à ses disciples d'aller le chercher. Donc ils appellent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle !» Et à ce moment-là, le gars se lève et s'approche de Jésus. Quand Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé », aussitôt, il recouvre la vie et il suit Jésus dans le chemin. Vous voyez, parfois nous prions « Viens Jésus », mais il nous dit « Arrête-toi de te lamenter, lève-toi, viens vers moi plutôt ». Mes amis, ne négligez pas cet appel de vous approcher davantage du Seigneur. Puis finalement, dans Actes 23, 6 à 11, nous voyons l'apôtre Paul. Il fait sa défense devant le Sanhédrin et il est menacé de mort par les gens qui le persécutaient. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Prends courage. De la même manière que tu rends témoignage ici, tu dois rendre témoignage à Rome. » Vous avez besoin du courage face à l'opposition quand vous devez témoigner, c'est sûr. Prenez donc courage. Soyez fort, déterminé, rempli de compassion, afin que le monde autour de vous entende l'évangile du royaume à travers votre histoire. Trop de projets de Dieu restent inachevés parce que son peuple, au lieu de prendre courage, a laissé le courage de côté. Par paresse ou fainéantise, par ignorance, par indifférence ou même par victimisation, certains préfèrent laisser les circonstances dominer. Que vous entendiez aujourd'hui l'appel de Dieu à la mobilisation. Prenez courage, mes amis. Recevez aujourd'hui votre guérison. Libérez votre témoignage. Et vous verrez comment le Seigneur Jésus sera magnifié et glorifié dans vos vies. À bientôt!